Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les horoscopes. On va donc parler du taureau pour ce mois d'avril. Alors j'ai choisi 5 cartes du tarot de la magie verte. Il y a 2 cartes qui sont tombées du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Et j'ai choisi une carte conseil ici des portes de l'intuition. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental. Nous retrouvons la carte de l'étoile. Dans le domaine professionnel, nous retrouvons la carte de l'homme vert qui correspond au fou. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte de la vieille qui correspond à la force avec le lion. Et dans le domaine des énergies, nous retrouvons le roi de chêne qui correspond au pendu. En synthèse, ici au milieu, nous avons la carte de la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, ce mois-ci, pour ce mois d'avril, elle va nous conseiller de prendre le temps d'analyser et de réfléchir avant de s'engager. Avant de prendre une décision, on vous conseille de faire une pause et de regarder attentivement ce qui se passe. Et puis surtout, ce mois-ci, on va vous demander d'écouter votre intuition. La grande prêtresse, c'est quelqu'un de très intuitif. Voilà, donc il faut écouter son intuition, c'est ce qui va vous guider pour vous ce mois-ci. Donc on va regarder avec la carte de l'étoile ici au niveau sentimental. On voit que les liens sentimentaux sont très profonds, sont très sincères, mais ils sont très peu exprimés. La carte de la grande prêtresse représente quelqu'un qui reste assez réservé, assez discrète et qui n'est pas très expansif. C'est quelqu'un qui va peu exprimer ses sentiments. Donc ici, malgré tout, les échanges affectifs vont évoluer vers la sérénité. Alors pour certains, il peut y avoir un projet de maternité qui est en cours. En tout cas, on a de grands espoirs ici d'être enceinte. On a vraiment envie d'être maman. Et pour ceux qui le sont, on s'occupe actuellement de ces enfants. Il y a vraiment un investissement dans sa vie maritale et également familiale. Il y a beaucoup de douceur, de joie. Les sentiments sont très sincères. Il y a beaucoup d'amour également dans cette carte-ci. On va faire appel également à sa créativité ici pour occuper ses enfants. En tout cas, on va faire très attention à leur éducation. On va suivre leur éducation de près. On va s'occuper ici intelligemment. Donc pour certains, il peut y avoir également de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances sur le plan affectif. Mais pour l'instant, peut-être cette nouvelle relation va rester cachée. Voilà. Pour l'instant, on ne dit rien. Il peut y avoir voilà, une nouvelle relation naissante, mais qu'on va garder pour soi. On ne va pas du tout, pour l'instant, déclarer sa flamme ou on n'en parle pas à son entourage. On va rester discrète sur sa vie affective. Dans le domaine professionnel, avec la carte de l'homme vert, ça va représenter ici sans doute des projets en gestation. On a besoin également de réfléchir ici, de faire une pause et de voir où on en est dans sa vie professionnelle. Ça peut représenter ici une période de flottement. Il y a une insatisfaction professionnelle. Peut-être aussi un besoin de fuir sa vie professionnelle à cause d'un manque de liberté dans sa vie professionnelle, un manque de mouvement. Ça peut représenter également le burn-out. Ici, c'est le psychisme qui est mis à l'épreuve. On a un ras-le-bol. Ça peut ici parler de fatigue générale. En tout cas, la vie professionnelle est au ralenti. Voilà. Il n'y a rien qui se passe pour le moment. Donc peut-être, on a peut-être besoin ici de réfléchir, peut-être envie de concrétiser de nouveaux projets professionnels. Il y a peut-être de nouveaux projets qui sont en préparation, mais là également, on va rester discrète, on n'en parle pas. Voilà. Peut-être envie de reprendre ses études, envie de quitter un emploi ici pour se plonger ici dans autre chose.
Il y a peut-être quelque chose, voilà, que vous avez envie de faire. Donc, ça peut parler de formation, d'études, de stage. On peut se tourner ici vers une vie professionnelle, vers une voie professionnelle beaucoup plus créative, en tout cas. Hein. Donc, pour l'instant, c'est en préparation. On y pense, on le prépare peut-être mentalement, mais on le garde pour soi. Là, une fois de plus, on ne le dévoile pas. Donc, par contre, on voit que dans la vie financière, avec la carte de la force ici, il y a une excellente gestion. Il y a une gestion très sage. Hein. On tient son livre de compte ici bien à jour. Hein, voilà. Il n'y a pas de dépenses superflues. Il y a un très bel équilibre financier. On est dans la maîtrise et on est dans le contrôle dans sa vie matérielle. On est prévoyante et on va même se montrer très économe. Alors, au niveau des énergies, ici, par contre, ça peut représenter ici, vu qu'on a la carte du fou en face, on voit que le psychisme ici peut être mis à l'épreuve. Hein. Ça peut représenter une fatigue physique, une fatigue morale. Donc, attention à la perte de vitalité. Hein. Surveillez également vos idées sombres. Hein. C'est possible que vous soyez pendant un certain temps un peu pessimiste. Hein. Donc, il va falloir faire attention et ça peut représenter une fatigue passagère. Donc là, on vous conseille de lâcher prise. Hein. Montrez-vous patiente ici. Faites appel à votre patience. Ça va bouger, ça va changer, mais il faut du temps. Hein. Donc, on voit plutôt ici un investissement spirituel ici très important. Donc, profitez ici de cette remise en question. On voit qu'on est bloqué, qu'on est coincé. Donc, pourquoi pas ici aller dans des recherches beaucoup plus ésotériques. Hein, peut-être besoin de méditer, besoin de faire un sport comme le yoga, par exemple. Voyez, besoin d'un sport doux, besoin de, voilà, de se remettre en question. Hein. Donc, pourquoi pas ici aller se plonger dans une vie, dans sa vie spirituelle en tout cas. Alors, on va regarder maintenant l'animal de pouvoir pour vous qui va vous accompagner. Donc, il y a 2 cartes qui ont sauté du jeu. Donc, on va regarder la première carte, c'est la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc ici, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui sait observer, analyser, réfléchir avant de prendre une décision. Donc, servez-vous de votre sens d'observation. On va regarder maintenant le second animal. On a le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Alors, on va regarder maintenant la carte conseil pour ce mois-ci. Et on a la carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Exactement, ça correspond bien à la carte de la grande prêtresse, puisque la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui va justement avoir beaucoup d'intuition. Et on vous demande justement, on vous conseille ce mois-ci, hein, d'écouter votre intuition, de le suivre. C'est ce qui va vous guider pour vous ce mois-ci. Alors, je vais vous lire maintenant son message. Certains problèmes que vous rencontrez nécessitent une réelle compréhension afin que les choses s'améliorent. Le mental, l'analyse ne sont pas capables de répondre à toutes vos interrogations. C'est ainsi que vous tournerez en rond ou que vous faites le mauvais choix. En revanche, vous pouvez solliciter votre intelligence intuitive et créative qui, elle, est apte à trouver le véritable sens de ce que vous êtes en train de vivre. Dès lors, la solution a tendance à apparaître plus facilement. Aujourd'hui, pensez différemment. Donc, l'action que vous pouvez mener aujourd'hui, dès que les choses bloquent ou ont du mal à se résoudre, posez-vous la question. Qu'ai-je à comprendre sur moi-même? Qu'ai-je à développer comme qualité ou ressource? Qu'ai-je à changer chez moi? Voilà. Et puis surtout,
suivez votre intuition. Écoutez-le, c'est le meilleur guide que vous pouvez avoir pour vous ce mois-ci. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci de liker, de partager et de vous abonner également. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Restez chez vous, prenez soin de vous. Et puis, je vous embrasse tous bien fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!